Bonjour à toutes et à tous les amis, je voulais vous souhaiter une très bonne, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année 2024. Comme disait Man Ray, il n'y a rien qui a changé except l'année. Mais enfin bon, en réalité, il y a vraiment tout un changement vibratoire qui s'est annoncé pour moi quelques jours avant la fin de l'année et qui vraiment se manifeste maintenant. C'est une année 8, c'est l'abondance et la prospérité. On vient de finir une année 7 qui est vraiment une année 7, c'est très spirituel, hein. Maintenant, on arrive dans une année 8 et l'année prochaine sera une année 9 de complétion, de résolution, de lâcher prise de vraiment tout l'ancien pour repasser à un cycle 1, un nouveau départ. Mais enfin là vraiment, c'est vraiment, on doit retrouver nos pouvoirs. On, on rentre aussi dans l'année du dragon, hein. C'est une année vraiment sur la souveraineté. Le dragon, il est un peu perfectionniste. Moi, je suis dragon ascendant dragon, et c'est un dragon, les dragons sont très perfectionnistes. Enfin, c'est une force créative quand même, et on a tous les, les empreintes astrologiques qu'on a besoin d'avoir quand on est né. On est né sous certains signes avec des empreintes célestes qui conditionnent le flot de notre conscience à travers cette incarnation, ce qu'on appelle l'astrologie. C'est quand même assez important. Mais enfin bon, le dragon, c'est quand même la noblesse, c'est la dignité, la souveraineté. Et on a tous un dragon personnel qui connaît l'antigravité, c'est des gardiens des feux sacrés, dans la sixième dimension, ce sont des êtres, c'est-à-dire que ils respirent un air qui, quand ils rentrent en contact avec l'oxygène, s'enflamme. Donc on a l'impression qu'ils crachent du feu. En réalité, c'est juste leur souffle qui fait que que le, leur chimie intérieure fait que quand ils expirent, ça s'enflamme. Mais bon, en réalité, il y a les dragons étaient des êtres bienveillants qui ont été polarisés et dualisés par les hommes. Euh, enfin bon, il y a deux sortes de dragons. Les dragons avec les yeux rouges, hein, ceux-là, il faut pas y aller, hein. C'est ceux qui sont au service des draco-reptiliens. Les draco-reptiliens sont des dragons en essence, mais il y a aussi des dragons ascensionnés. C'est des guerriers aussi, hein. Et on a tous un dragon personnel dans la sixième dimension. C'est un élémental. Et donc c'est vraiment une année très importante qui va arriver, hein. Et donc faut vraiment, oui, il faut vraiment accepter le côté sombre, hein. Et tout en comprenant qu'on a tous un côté sombre. C'est notre côté sombre qu'on doit gérer. Ça n'a rien à voir avec toute l'obscurité du monde. C'est la seule chose qu'on a besoin de gérer. Une fois qu'on a géré ça, qu'on est revenu à l'unité de l'amour et de la lumière, tout ça, ça apparaît comme des illusions, mais il y a des désillusionnements. Et savoir qu'il y a toujours un grand nombre d'esprits qui nous regardent. Même si on est seul, on a l'impression d'être seul, mais en réalité, il y a toute une communauté d'esprits qui, tout le temps, en attention de tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Et comme les anges, par exemple. Le seul moment où les anges n'interviennent pas et ne surveillent pas, c'est à travers la sexualité humaine. La sexualité humaine est réservée, on n'y a pas d'interférence là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et puis bon, il n'y a pas de... Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de... C'est une chose qu'on ne partage pas avec les anges, mais sinon tout le reste, ils sont toujours là. Et il y a beaucoup d'illusions qui sont en train de se dissoudre, hein, des désillusionnements. Mais enfin, ça crée un réveil... un réveil positif, hein. Ça nous motive, ça nous incite à avancer avec une nouvelle compréhension. Des fois, on gagne certaines choses, on perd certaines choses, on apprend de toutes les expériences, et on se perfectionne au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance au plan général que toutes les choses sont là exactement comme elles doivent être, même si ça paraît pas depuis une perspective humaine parfaite. En réalité, elles sont en train de nous apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Et on doit devenir plus conscient de notre subconscient. C'est-à-dire toutes ces choses que l'on fait par habitude ou sans y penser. Il faut 21 jours pour changer une habitude, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actes qui sont subconscients. Il y a des rythmes et des choix qui ont été faits dans le passé qui conditionnent un petit peu notre réalité actuelle. Comprendre aussi que personnellement, je comprends que toute la vie est un procédé, un processus, une expérience, une aventure qui a été créée par un créateur infini et éternel. Et petit à petit, tout le monde doit se rapprocher, on se rapproche petit à petit, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future, ou peu importe, c'est toujours un procédé éternel qui continue à nous élever de plus en plus dans la conscience de l'un et de la conscience de l'éternel. C'est vraiment fait pour le développement du caractère à travers le fait que Dieu nous a donné cette libre arbitre de choisir. Et pour notre libre arbitre, quand on prend conscience de l'ascension, notre libre arbitre nous a été donné pour choisir l'amour. Il y a vraiment... et, euh,
Et donc je réalise que personnellement, ça m'a pris des décennies pour que cette force du divin me prépare pour rentrer sur la scène. Bon, ça aurait pu être plus rapide, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Et mais enfin, on va pouvoir rentrer sur la scène et vraiment apporter quelque chose d'unique, de nouveau, hein, de changer cette ligne temporelle pour influencer la conscience collective à retrouver son pouvoir et se libérer de beaucoup de limitations. Tout le monde travaille avec un mental matériel, standard, de l'univers local. Hein. C'est quelque chose qui... cela dit, on a aussi la présence, on a aussi ces présences divines qui sont le moniteur de mystère ou l'ajusteur de pensée. Présence je suis, qui est notre être véritable, alors que l'ego est le faux moi. Et donc, ces présences je suis, il faut travailler avec pour notre évolution. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé ces séparations pour l'évolution, qui a créé un procédé très, très dynamique. Parce que bon, oui, on peut pas dire que la vie est peut-être pas un jardin de roses, mais enfin, c'est dynamique, ça change, ça bouge. Il y a toujours des choses nouvelles qui se présentent. Mais enfin, on est passé par des moments très difficiles. Maintenant, il faut se préparer pour vraiment l'intégration du nouveau cycle qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus. C'est un petit peu la récompense du travail qu'on a pu faire aussi. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir pour cette année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous vous préparez à cette année qui arrive. Là, aucune surprise là-dessus. L'observateur de la journée, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut quand on le veut. Donc c'est vraiment, on doit se préparer pour ça, cette liberté. Et pour ça, on doit... Voilà. Il y a encore des petites choses à gérer, hein, mais bon, ça fait partie du programme parce que ça va nous amener là où on doit être. La situation, c'est la politique. Moi, je sais que la politique, ça va être inévitable. Il va falloir s'impliquer dans la politique, mais on doit voir le serpent derrière le masque. Hein. On ne doit pas se laisser manipuler par ce serpent biblique qui est tout le temps dans l'illusion, qui est tout le temps dans l'opposition à la force de l'amour. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans l'état de banalité, d'ordinaire, de naturel. Mais ce côté naturel des choses, il faut pas se laisser endormir par le côté naturel des choses. Parce que il faut dépasser le stress. Et à partir du moment où on dépasse, on respire, on lâche prise des procédés mentaux, on arrive aux nouvelles possibilités. Autour de cette situation, il y a la totalité. C'est-à-dire que si on se perd dans les détails, si on se reste trop focalisé sur des désirs inassouvis, on devient, ça nous frustre, ça nous stresse, alors qu'il faut voir la vie dans son ensemble. Hein. Il faut lâcher prise de beaucoup d'idées de moralité, comme quoi notre point de vue est supérieur et qu'on a le droit de juger le monde par rapport à nos valeurs limitées. Dieu est là, Dieu est en charge. Donc, par contre, c'est une ligne assez fine. On doit quand même déterminer les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui sont éthiques, les choses qui ne le sont pas, tout en étant pas trop sévère, parce que sinon on est sévère avec nous-mêmes. Plus on est sévère avec le monde, plus notre âme est sévère avec nous aussi, parce que on est tous... à faire des promesses sur des choses qu'on ne peut pas forcément tenir. On est tous à faire des résolutions qui forcément ne sont pas toujours suivies d'action. Donc il faut être patient, il faut être calme, il faut être... et là, on va avoir toute cette énergie autour de la situation qui nous ramène à notre pouvoir de créateur. Pour le moment, ce qu'on voit devant nous, dans notre esprit conscient, ici c'est le miseur, c'est-à-dire celui qui veut protéger son trésor. C'est l'idée de la pénurie, du manque, de tout ça. Il faut vraiment dépasser, se retirer de toute idée de pénurie, de toute idée de manque, c'est vraiment très important, même si après, ça crée des projections. Il faut commencer à se projeter, des projections, il faut commencer à projeter ce que l'on veut vraiment, ce que l'on voit vraiment. Imaginer la vie idéale, comment on voit notre vie idéalement, comment on voit la vie sur Terre, comment on peut déjà imaginer une vie paradisiaque sur Terre pour tout le monde, même si c'est pas manifesté, au moins c'est déjà ce que l'on crée dans le champ quantique. Et pour les projections par rapport à nous-mêmes, il faut savoir que c'est bien de continuer à projeter quand même, parce qu'on a besoin de travailler avec notre corps astral, mais en sachant que la projection n'est pas forcément la réalité. Donc on projette et on voit comment l'univers réagit à ces projections. Par contre, il ne faut pas se perdre dans les labyrinthes de l'esprit. On a toutes les cartes les plus difficiles à gérer, hein, en tout cas. Mais il ne faut pas laisser non plus les oracles, quoi que ce soit, nous détourner de notre joie, de notre bonheur, de notre gratitude et acceptation pour ce qui est et ce qui va devenir. Donc, il ne faut pas se perdre dans les labyrinthes de l'esprit mental. Hein. Cet esprit mental, il est là, il est utile, mais
Éventuellement, on doit se tourner vers l'esprit mental supérieur, l'esprit de l'univers, l'esprit de Dieu. Et à partir de là, on trouve la compréhension, c'est-à-dire que tous les barreaux qui nous enfermaient se dissolvent. Il y a une dissolution. Il y a une dissolution et à ce moment-là, on trouve cette liberté. Dans le subconscient, actuellement, on a fait le travail qu'on avait besoin de faire. Le subconscient, c'est des choses qui sont... On n'a pas le choix. Le subconscient, c'est une force très puissante. Et là, on a le succès dans le subconscient. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a fait le travail, on a équilibré le passé. Hein. Le passé, il est intégré. Mais on est encore tiré dans deux directions différentes. Des fois, on veut aller à droite et des fois, on veut aller à gauche. Des fois, on imagine quelque chose, des fois, on imagine l'opposé. Donc, enfin, pas opposé positif-négatif, mais l'opposé de deux choses qui pourraient être intéressantes, mais qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Donc ça pourrait créer un choc, quoi. C'est-à-dire que bon, toutes les choses qui sont pas nécessaires, l'harmonie va revenir, mais on doit d'abord se débarrasser de ces choses inférieures. Et pour ça, il faut arrêter de mettre l'intérêt des autres avant notre intérêt. C'est pas une question d'être égoïste, c'est juste de ne pas s'épuiser dans le fait d'être complaisant avec ce que les autres imaginent être le bien. C'est-à-dire, on doit rester fidèle et vrai par rapport à nous-mêmes pour être bien, pour pouvoir retrouver notre pouvoir de créateur, justement, et à partir de là, on arrive dans cette nouvelle vie. Ici, ça s'appelle au-delà de l'illusion. On arrive vraiment dans cette nouvelle ligne temporelle qui est vraiment très, très puissante. Alors, pour ça, il y a des mémoires qui vont revenir et il va falloir lâcher prise de toute forme de culpabilité, accepter que toutes les choses se sont passées comme elles devaient se passer pour nous apprendre quelque chose et que maintenant les situations vont revenir comme un cercle pour nous permettre de réparer les choses s'il y a des choses qui ont besoin de réparer. Mais enfin, cette culpabilité n'a vraiment plus aucune nécessité. C'était vraiment si on a fait des erreurs, on peut demander à Dieu de nous pardonner, on peut chercher à se pardonner et pardonner aux autres. Et donc, à partir de là, on a appris la leçon. Et à partir du moment, à ce moment-là, on trouve la liberté, on trouve le fou, on trouve la liberté de la peur. Notre force dans la situation, c'est la voix intérieure, c'est suivre l'intuition, c'est le pouvoir du divin féminin, c'est vraiment très très puissant. C'est au plus on écoute notre voix intérieure, au plus on se tourne vers la réalité de ce que Dieu et l'univers veut pour nous, au plus les choses vont flotter dans cette direction. Autour de nous, on a la comparaison, c'est-à-dire que bon, on est obligé de tester et de goûter à tous les aspects, même les aspects positifs et les aspects négatifs de notre réalité ou de la réalité terrestre par rapport au plan d'éducation qu'on avait besoin pour notre âme. Donc le roseau et le chêne ne sont pas en compétition, ils ont juste des natures très 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 différentes. Il y en a un qui est beaucoup plus flexible que l'autre, mais l'autre est beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. Donc tout ça, c'est des miroirs qui nous permettent d'arriver à ce point d'ancrage et de bien-être où on peut accepter les plans de l'âme pour arriver à être dans la réceptivité et la préparation, déjà dans l'énergie de ce que l'on a demandé. Ce que l'on voit ce qu'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la réceptivité. Il faut toujours être dans un état réceptif, il faut toujours être à l'écoute, des fois il y a un mot qui sort de quelque chose, de nulle part, et qui nous confirme quelque chose, c'est-à-dire le miroir de la vie. Une fois qu'on a nettoyé le miroir, il devient plus clair et on peut recevoir beaucoup plus d'informations à tout moment, de n'importe où. Et l'aboutissant, ça va être moment par moment. On va pouvoir revenir vivre dans le présent, de savoir que le passé, c'était une expérience, c'était ce qui nous a amené, c'est ce qui a nourri notre âme pour nous amener à ce point de liberté. Et à partir de là, il n'y a pas forcément de futur, mais il y a un autre présent qui se transforme. Hein. Donc c'est plus en plus arriver à vivre dans le moment présent, accepter le moment présent, être patient bien sûr, tout en sachant que tout ce que l'on a demandé arrive à nous de manière dès qu'on est prêt, les choses vont arriver très très vite, hein, ça c'est une évidence. Et donc, parce que ça a toujours été à l'intérieur de notre pouvoir de changer, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça fait partie de l'illusion, je comprends, j'en fais partie aussi, tout le monde en fait partie de cette conscience collective, mais tous les phénomènes sombres n'ont rien à voir avec les autres ou avec le plan extérieur, ça n'a que à voir avec notre perception des choses, et donc c'est toujours été dans notre pouvoir de changer les choses depuis l'intérieur, c'est ce que l'on est en train de réaliser en retrouvant notre pouvoir. À part, il y a des grandes forces qui régissent l'évolution de la planète,
Déjà, il y a les égos, tous les égos de tous les humains, mais ça, le monde de l'illusion, de la 3D. Et puis, il y a l'âme. L'âme, c'est un être éternel, une âme universelle. On est tous un fragment unique de cette âme, et chaque âme évolue à son propre rythme. Et donc, l'âme, c'est vraiment la force d'évolution, c'est la force qui fait grandir, c'est une force éternelle, on sommes des êtres éternels à travers notre âme. Et puis, il y a tous les esprits de la nature qui sont ici pour protéger, guider, entretenir toute cette magnifique planète. Et il y a toutes les forces angéliques et les forces du ciel aussi qui sont les ministres de toute l'évolution collective. Et après ça, on a cette présence divine, cette présence je suis, qui est le ministre de notre évolution interne. En réalité, il n'y a qu'une seule présence, je suis aussi, hein, il n'y en a qu'une, mais même si son nombre de fragments sont pratiquement infinis, le nombre de fragments de chaque présence divine est unique aussi, hein. Et, et donc, c'est vraiment la découverte du mystère de l'amour, hein. Pour ça, on doit développer la bonté, avoir des actes de bonté, d'acceptance de nous-mêmes et de s'aimer soi-même. C'est important de revenir à cette compréhension, de s'accepter, de s'aimer soi-même, peu importe ce qu'on a fait, peu importe où on est, peu importe ce que tout ça, il faut comprendre le plan de l'âme, hein. Et savoir que tout s'améliore tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est toujours quand on rentre dans cette timeline du retour à la lumière, les choses s'améliorent tous les jours, hein, à moins qu'on écoute les infos et qu'on donne du pouvoir à tout ce monde terrestre, hein. À ce moment-là, ça va continuer à devenir de plus en plus stressant. Mais bon, il faut lâcher prise de tout ce stress pour retourner vers la paix de l'océan intérieur. Parce que ce grand réveil de l'humanité, c'est une opportunité pour nous, ceux qui sont réveillés, les travailleurs de lumière, de pouvoir exercer la compassion, d'exercer la lucidité, avoir une vision juste sur les choses. C'est bien de continuer à prier et d'envoyer des bonnes pensées dans les situations qui ne sont pas forcément dans notre pouvoir d'affecter, plutôt que d'être frustré à propos d'une situation qui ne nous regarde pas, parce qu'il y a un passé karmique de certaines âmes qui ont besoin de passer à travers des expériences douloureuses. Et cette mission de travailleur de lumière, disons, ou de cette mission au service de la vie, au service du Créateur, c'est une mission qui donne plus de sens à notre vie, hein. C'est vraiment important d'avoir des sens, et ça révèle des valeurs, des nouvelles, vraiment des choses très puissantes à l'intérieur. Et donc, imaginez le monde que vous voulez vraiment voir, hein. Et voyez comment vous ressentez à chaque moment. C'est vraiment le ressenti qui est vraiment prédominant sur les choses. Parce qu'une fois qu'on peut voir la réaction, euh, euh, la réaction de l'univers, le ressenti, c'est la réaction de l'univers. Donc, il faut vraiment, dans toutes nos relations, à propos de gens ou de situations, il n'y a que deux possibilités, où on ressent l'amour et la connexion et on va dans la même direction. À ce moment-là, on alimente on alimente la relation avec de l'amour, de la lumière, de la présence, de la joie, du bonheur. Ou alors, on ne peut pas voir ça parce que c'est des gens qui vont dans un sens opposé. À ce moment-là, on reste neutre. On envoie de la lumière aussi, mais on ne rentre pas, on ne soutient pas des plans qui vont contre l'évolution ou celle que l'on recherche dans la vie. Donc, voilà, je venais vous souhaiter une bonne année, hein. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie infiniment. Si vous me faites un don et que vous voulez une session, envoyez-moi un email, hein, quand même. Je peux encore faire des consultations privées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire, hein, pour soutenir la chaîne. Et donc vraiment, hein, c'est l'abondance et la prospérité. On est passé dans une année 8, hein, ça c'est vraiment, il n'y a plus à hésiter, hein, là-dessus, hein. Il faut vraiment choisir. Il n'y a plus que ça qui est vraiment, parce que bon, on est vraiment, il y a eu cette exploration de l'obscurité. On est venu pour explorer l'obscurité, le côté sombre. La Terre était là pour ça, pour donner une opportunité à des âmes d'explorer le côté sombre, sans savoir que c'était sombre même. Parce que ceux qui tombent vraiment dans la corruption et le mal, on pourrait appeler le mal, ils sont pas conscients des actions. S'ils étaient conscients, ils le feraient pas, parce qu'il y a la loi de cause à effet qui vont le refléter. Donc on est tous là pour éventuellement, on va tous évoluer et retourner à la lumière, retourner au bien, retourner au vrai.
Et pour ça, on a toutes sortes de forces invisibles. D'un jour, on peut très bien se penser, waouh, faut que je me tourner vers mon ange gardien, ou vers un archange, ou vers un maître ascensionné, ou vers mes guides, ou vers le créateur, ou vers le monde des fées, ou vers les dauphins. C'est-à-dire, il faut voir que selon comment on est inspiré, ou des fois, c'est juste d'autres êtres humains qui nous inspirent. Je vais voir, j'ai des muses qui vont arriver dans ma vie pour inspirer ma création artistique. Ça a toujours été très important, mais mon art est plutôt sur la cosmologie. Les femmes ont une énorme importance dans ma vie parce que bon, il y a quand même, j'ai une lune en Scorpion et donc qui fait un triangle à mon nœud du Nord en Cancer, qui fait un triangle à mon Soleil et mon ascendant en Poisson. Donc beaucoup d'informations passent à travers ma relation intime ou ma relation avec avec la sentimentalité, disons, pas forcément sentimentalité. Enfin bon, il faut surtout qu'il y ait de l'amitié, parce que même si éventuellement quand on crée une connexion, pour pas tomber dans l'obsession et la possessivité, il faut qu'il y ait vraiment une trame d'amitié à travers les choses où les gens sont libres de vivre ce qu'ils ont besoin de vivre, tout en sachant que les actions ont des conséquences, et à partir de là, on peut s'autodéterminer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une autre note là. Bon, ben ça va. Quelle chanson je vais chanter? Je vais peut-être chanter. Non, je vais chanter celle-là. C'est une chanson de Pink Floyd. C'est une vieille chanson. C'est une chanson, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aux alentours des fêtes de fin d'année. C'est une chanson qui me passait souvent par la tête, que j'écoutais souvent. C'est un peu une chanson un peu nostalgique qui dit bon, bah, il y a certaines personnes qu'on aimerait bien avoir près de nous qui sont pas là, et donc. Mais enfin bon, il faut être patient. Il faut savoir que bon, on va se retrouver de toute manière. Ça s'appelle I Wish You Were Here. So I think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold still rain, smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot hair for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange walk on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. So let us be here. Soyons présents, parce que dans le présent, à travers le cœur, on peut trouver des connexions intimes et profondes, même si la personne n'est pas là physiquement, avec tout l'univers. Tout se passe à travers le cœur. Une fois que le cœur est ouvert à sa nature multidimensionnelle, à la nature de l'âme, il y a vraiment la possibilité de connexion très profonde. Et puis il y a tout un déroulement. Des fois, je me suis aperçu l'année dernière, des fois il y a des trucs qui arrivent, qui me font peur inconsciemment, mais j'aime ma peur, parce que c'est l'inconnu. Mais bon, l'inconnu doit être embrassé. On doit aimer, on doit. Si on arrive à dire qu'on aime nos peurs, la peur se dissout et on est libre. Faut arriver à s'accepter aussi, accepter toutes ces choses qui sont en train de se déconstruire, s'aimer soi-même, et accepter que les autres sont dans leur voie aussi par rapport à leur plan, et que c'est vraiment arriver à voir la vie d'un point de vue supérieur. Et cette année, c'est vraiment une opportunité pour voir tout ça. L'observateur de la journée, c'est la respiration, le souffle. La respiration, c'est la sérénité, ça nous apporte la sérénité. L'oxygène est vraiment c'est vraiment ce qui élimine le stress, c'est la force de la lucidité. Il faut respirer le plus consciemment possible, même si on est fumeur, parce que le fait que le tabac, c'est un exercice respiratoire qui nous fait prendre conscience de notre respiration. Seulement, c'est beaucoup plus... il faut réapprendre pour tous ceux qui sont fumeurs. Je sais que j'étais un gros fumeur pendant très longtemps, maintenant ça va mieux, mais disons que il faut réapprendre à se nourrir d'oxygène. C'est vraiment une molécule extraordinaire, qui est multidimensionnelle. Elle a un aura polychromatique. J'avais vu cette molécule, cet atome d'oxygène, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment un atome vivant.
Voilà, bah, ma carte de la journée, c'est la plus haute sagesse, c'est faire le ménage, hein. Il y a du ménage à faire. Il va y avoir du ménage à faire dans notre vie, on doit balayer devant notre porte, c'est à nous d'éliminer ce qui nous reste à éliminer de cosmiques débris. Et après ça, on pourra assister le monde dans son ménage, mais le ménage, il est en train de se faire au niveau du collectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'imagination. L'imaginaire, c'est très important de continuer à cultiver notre imaginaire. C'est beaucoup plus puissant que notre connaissance, parce que c'est ça qui active les nouveautés, les innovations, la possibilité de quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, accepter que l'aide des autres, on est là pour s'entraider, hein. C'est aussi pouvoir commencer à voir les choses un petit peu avant qu'elles arrivent, les accepter avant qu'elles arrivent, même si elles ne sont pas manifestées, et de ne pas écouter même pas, on doit partager nos idées, mais c'est pas la peine de partager une idée trop avancée avec quelqu'un qui va pas la comprendre, parce que ils vont mettre des bâtons dans nos roues. Donc partagez vos idées avec des gens qui pensent un peu comme vous, hein. C'est pas la peine de confronter, c'est comme Einstein disait, si on pensait que si on juge un poisson par son habilité à grimper aux arbres, on pensera qu'un poisson est complètement inapte, alors qu'en réalité dans l'eau il est très apte. Donc chacun a sa nature, chacun a sa fonction. Juste concentrez-vous, et il y a toute cette nouvelle famille d'âmes qui est en train de se réunir, hein, de nouveaux amis. On est tous, c'est une nouvelle famille qui est en train de se créer. Et éventuellement, ça englobera toute l'humanité. Mais enfin, pour le moment, il y en a qui sont un peu dans des cycles un peu différents. Donc, on doit se réunir, on doit déjà commencer à pouvoir créer une tapisserie d'énergie sur laquelle on peut se réunir, cette énergie de l'amour et de la lumière, de la conscience éveillée, pour arriver et ce champ, pouvoir connecter à travers ce champ pour pouvoir, déjà au niveau psychique, et puis il va y avoir des réunions au niveau physique, parce que voilà, on arrive vraiment dans la réalisation des transformations qui devaient se passer à l'intérieur. Maintenant, elles vont se passer à l'extérieur. Et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles, ces deux chouettes qui s'aiment quand même, hein. Ils s'aiment, hein, ils sont souveraines, elles s'aiment. C'est pour rester fidèles par rapport à ce qu'on aime, même si on ne comprend pas tout. Des fois, il y a des choses qui m'arrivent, c'est complètement au-delà de ma perception de ce qui peut être acceptable de croire ou d'accepter. Mais bon, je dois l'accepter parce que mon âme me rappelle constamment que c'est une vérité. Donc tout ce qui est ressenti dans le cœur, même si on ne peut pas le comprendre mentalement, il vaut mieux l'accepter. Si on peut pas, c'est-à-dire que bon, si l'attention, des fois, il faut apprendre à rediriger son attention. S'il n'y a pas d'un bonheur qui est partagé, ou il y a quelque chose il y a des interférences ou quoi que ce soit, il vaut mieux rediriger notre attention vers quelque chose de magnifique, merveilleux, très beau. Il y a toujours, faut pas se perdre dans les détails, parce qu'il y a toujours quelque chose de beau à contempler. Alors, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. Salut.